Je vous remercie d'avoir cliqué. Vous écoutez la 3e édition du Buzz avec moi, James. Ici, on parle de tout. Actualité, musique, sport, politique, you name it. Si tu cherches un endroit pour hate, cracher du venin, t'es pas à la bonne place. Notre objectif ici au Buzz, c'est de passer à travers l'actualité et show du love. Le Buzz avec James. Donc, ceci étant dit, let's get to it. Ici, au Buzz, il n'y a pas de bullshit. Du moins, pas beaucoup. On va pas vous faire croire que tout va bien sur Terre et que tout est rose, parce que dans la réalité, c'est pas si vrai que ça. Dans ce délire généralisé, c'est pas tout le monde qui est mal intentionné. C'est juste qu'on semble être arrivé à la fin d'une ère et au début d'une nouvelle ère. On sent que l'eau commence à manquer et on sent que les grandes corporations creusent de plus en plus de trous. Et des trous, c'est pas juste dans la nature qu'on est en train de les creuser. Et vous savez où est-ce qu'il commence à avoir de plus en plus de trous? Eh bien, dans notre portefeuille. Le coût de la vie augmente en flèche et malheureusement, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire face à l'inflation et à toutes les autres choses qui vont venir avec. Cette semaine au Buzz, on va pas tenter d'apporter des solutions à vos problèmes. C'est plate, hein, mais on va plutôt vous aider à mettre le doigt sur ce qui vous dérange vraiment dans cette situation. Est-ce que c'est ta job? Est-ce que tu en as plein ton casse? Si tu es heureux et que tu aimes ce que tu fais dans la vie, considère-toi chanceux. C'est un problème de moins. Et si tu détestes ta job, est-ce que tu as un plan de sortie? Est-ce que tu rentres de la job puis tu t'effoires devant la télé? Ou est-ce que tranquillement, tu prépares ton side hustle pour les prochaines années à venir? Ça, mon ami, c'est des questions que tu dois te poser parce que ça va vite en crise. Est-ce que tu es prêt pour ta retraite? Parlons de retraite. Les Français, eux, ne veulent pas être forcés à travailler au-delà de 62 ans. Et Macron, lui, fait la sourde oreille. En 2023, ignorer les doléances de sa population, c'est une mauvaise idée. Laissons les dirigeants actuels découvrir cela par eux-mêmes. Si vous êtes stressé, c'est peut-être parce que vous sollicitez trop la dopamine dans votre cerveau. Anyway. Cette semaine au Buzz. On va parler de Vladimir Poutine et de ses menaces nucléaires. On va parler de Norman Flynn et de mesquinerie, du Canadien de Montréal et des Raptors, de Joe Biden qui est venu nous chanter des petites chansons d'amour et du Canada qui ne veut rien savoir d'envoyer des troupes en Haïti. Donc, attache bébé, pas le temps de niaiser, let's do this. Il y a des gens qui semblent pas avoir assez de maturité pour comprendre la portée de leurs paroles. Dans ce groupe, il y a Norman Flynn. Lui, c'est une espèce de chroniqueur expert, genre à 91.9 ou à RDS. Dans mon monde à moi, Norman Flynn est insignifiant, genre. Mais après avoir entendu les propos qu'il a tenus à l'égard de Piquet Souban, je me dis qu'on devrait pas laisser ce genre de mesquinerie passer. Pourquoi? Parce que ça a des répercussions sur plus qu'une seule personne. Avec Piquet, c'est pas la première fois que je le dis, mais du côté francophone, il y a de l'acharnement. Et du côté de Norman Flynn, qui doit sûrement sentir le tapis lui glisser sous les pieds, disons que le bonhomme, il se laisse aller, genre. Le Canadien a tenu à rendre hommage à Piquet. Histoire de faire la paix, quoi, parce que ça avait terminé en queue de poisson. Lorsqu'on a demandé à Norman Flynn qu'est-ce qu'il en pensait, eh bien, monsieur s'est pas gêné pour faire du mal à Piquet, en sachant très bien que ses paroles feraient mal à plusieurs autres personnes. Vous écoutez le Buzz. Quand Marc Bergevin l'a échangé, ça a été le meilleur moment pour moi. Son départ a été une des meilleures choses qui pouvaient arriver aux Canadiens. Eh bien, ces propos-là ont insulté beaucoup de personnes. Tu te demandes pourquoi autant de haine? Je me demande si c'est correct que Bell Media laisse passer ce type de comportement. Le problème, c'est que ces propos contre Piquet font mal à plusieurs gens. Anyways, pour moi, Norman Flynn y est barré. Parlant de barré, TikTok est officiellement banni pour tous les fonctionnaires canadiens. Est-ce qu'on est un peu en retard? Certains diront vaut mieux tard que jamais. La position du Canada, c'est jamais vraiment ferme. C'est jamais d'un pas décidé. La compagnie ByteDance, à qui appartient TikTok, a des liens très étroits avec le Parti communiste chinois. Et qui dit Parti communiste chinois dit postes de police illégaux, achats hostiles de compagnies étrangères et ballons espions. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'en dire plus? Comment faire confiance à quelqu'un qui t'espionne constamment à ton insu? Et faire confiance dans ce genre de situation, n'est-ce pas un peu de la naïveté? C'est pas de mes affaires, il paraît. Vous écoutez le Buzz avec James. À Nashville, aux États-Unis, cette semaine, une autre tuerie. Vous allez me dire, James, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Les Américains ont un problème. True, mais on n'avait jamais vu de femme à la tête de ces crimes. De toute évidence, il y a pas mal de choses qui partent en couille. Nous sommes surstimulés. Le Buzz avec James. Beaucoup d'entre nous sont en détresse, puis il y en a une méchante gang d'entre nous qui écoute du drill. Ici, on a un problème de fond.
un problème culturel. À force d'être woke, on a déboulonné tout ce qui tenait notre société en place. Au moment où on se parle, we are free falling. Parce qu'au Québec, ici, on n'est pas vraiment mieux. On n'utilise peut-être pas des armes à feu, mais on commet des actes tout aussi traumatisants. Des gestes avec des véhicules motorisés qui enlèvent la vie à de gens innocents. Un phénomène généralisé. Pendant ce temps-là, il y a des grandes corporations qui investissent des millions de dollars pour faire la promo d'une musique hyper violente. Je sais pas, mais est-ce que c'est juste moi qui fais la corrélation entre tout ça? Hollywood. Sur Netflix, pour 40 millions de dollars, Chris Rock s'est défoulé. Après s'être fait slap the F up, c'était à son tour de parler. Maintenant c'est fait, tout ça derrière nous. Avec James. Let's do this. International. En France, il fait toujours chaud, bro. De nos jours, c'est des manifestations qui, au début, ont commencé tranquillement et calmement. Mais face à un gouvernement qui refuse d'écouter qui que ce soit, les Français ont décidé de prendre leur avenir en main. Il y a de la casse un peu partout dans le pays. Est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Les Québécois ont-ils des leçons à apprendre de tout cela? Le buzz. Des leçons, Marc Bergevin devrait en apprendre de Jeff Gorton et Kent Hughes. Les deux hommes avec Martin Saint-Louis sont en train de rebâtir ce que Marc Bergevin avait complètement détruit. On était complètement perdus. À un moment donné, c'était reset et l'autre moment donné, c'était all in. Non, en tout cas, je lâche le morceau. Politique internationale. Xi Jinping, le leader du Parti communiste, est allé faire un tour en Russie pour réaffirmer leur alliance avec la Russie qu'ils aiment à en plus finir. Depuis le conflit ukrainien, la Chine en profite solide. Ils peuvent acheter du gaz à bon marché et ils peuvent continuer à faire des affaires avec des pays occidentaux. Je sais pas si c'est juste moi, mais de loin, cette alliance n'a pas l'air très égale. De ces temps-ci, la Russie semble plus comme le petit frère dans cette relation. Mais le temps. Oui, le temps. C'est lui qui va nous dire what's up. On est en train d'assister à la naissance d'un monde multipolaire. C'est-à-dire plus juste les Américains, mais plusieurs acteurs indépendants. En parlant d'indépendance, est-ce que toi, ta femme, c'est une independent woman? Si oui, garde ça pour toi, dis pas un mot, bro. On est avec toi, OK? Il y a de plus en plus de gens qui vivent seuls, donc moins de gens qui vivent en couple, donc moins de loyers disponibles parce que tout le monde vit seul. Trouver un logement, c'est stressant. À tous ceux qui s'apprêtent à rentrer dans le processus de se trouver un logement, je vous souhaite bonne chance et surtout de trouver chaussures à vos pieds. Dans un monde de tout seul, où tout le monde vit seul, où tout le monde est indépendant, il y a des hommes qui se portent bien, qui ont finalement trouvé le sens de leur vie et qui sont faux. Mais à la fin de la journée, il ne faut pas se mentir, l'homme n'est pas fait pour vivre seul. Est-ce qu'on est à un point de non-retour? Un État avec plus de célibataires est forcément un État moins fort. Pourquoi? Parce que la famille est le pilier d'une société. C'est ce que le gouvernement ougandais tente de faire comprendre à l'Union internationale. L'Ouganda a passé une loi criminalisant toute personne qui s'identifie à la communauté alphabète. Et ça, c'est passible de 10 ans. Que l'on soit d'accord ou pas, forcé d'admettre que les Ougandais ont le droit de décider ce qui est bon pour eux. Mais ce n'est pas ce que les démocrates semblent penser. La question est, pourquoi est-ce que les démocrates mettent autant de pression sur le gouvernement ougandais? Ça, c'est une question que l'on ne va pas répondre ici au Buzz. Je vous conseille de suivre mes vidéos sur ma chaîne YouTube. Il y a beaucoup de nouveaux contenus à chaque semaine. Actualité. Andrew Tate et son frère ont finalement été remis en liberté. Pour ceux qui savent de quoi il s'agit, s'il vous plaît, ne lâchez pas le morceau. Soyez attentifs. L'attaque contre la masculinité, elle est réelle. Il est bien pour nous, les hommes, de se rappeler que nous bâtissons le monde. En parlant de bâtir le monde, Joe Biden a rendu visite à son homologue canadien Justin Trudeau. Ils se sont entendus sur la fermeture du chemin Roxham et le Canada a refusé d'envoyer des troupes en Haïti. Mais le but de la visite était plus de faire front commun sur la protection du territoire du Nord. Ce vaste territoire qui est contemplé par la Russie et la Chine. Nous, en Amérique, on pense que l'invasion militaire d'un autre pays, c'est impossible. Mais si on regarde la grandeur du territoire arctique, on se rend vite compte que ça va prendre une certaine cohésion pour protéger tout ce beau territoire. Pour ça, le Canada va devoir en faire plus. Le Canada, de loin, semble très timide dans ses dépenses militaires.
On se demande pourquoi. L'environnement ne semble-t-il pas assez dangereux pour se protéger? C'est difficile à comprendre, mais encore une fois, bref. NBA. Les Raptors se battent pour une place en série, sont à égalité à la 8e place, la dernière place pour accéder aux séries. Et il n'y a pas de blessés, tout semble bien aller. Let's just keep our fingers crossed et peut-être que... CFR. Pelada a fait l'acquisition des Alouettes. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Personnellement, je suis content, ça va nous permettre de garder les Alouettes à Montréal. Russell Westbrook is doing good, alors que Russell Wilson semble n'avoir aucun pouvoir devant sa femme, presque toute nue. Ciara, elle niaise pas, les gars. Elle va dans les events presque à poil. Mais je suppose que ça aussi, c'est pas de mes affaires. C'est déjà la fin pour nous. Le buzz, ça passe vite. Je vous souhaite une agréable semaine. Faites-vous un plan, accomplissez une tâche à la fois. Spread le love, sachez reconnaître lorsqu'on vous aime pas. Mais surtout, abonnez-vous à ma chaîne. Dites-vous que tout est temporaire, ne soyez pas trop dur avec vous. Je vous aime, on se revoit la semaine prochaine. Vous écoutiez le buzz avec moi, James. Vous écoutez le buzz avec James sur jamessellermedia.com.